peuple de Dieu. Que ta présence soit une grande source de bénédiction pour cet après-midi. Nous allons parler de la part de Dieu. Prions. Yahweh, Dieu de miracles, je dis gloire, je dis alléluia, je dis hosanna. Seigneur Jésus-Christ, je remets ce temps favorable entre tes mains. Papa, sois avec nous pour tout ce que nous allons parler. Sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, maladie, problème, souci, la mort, soit hors de ces lieux. Hors de ces lieux. Hors de ces lieux. Hors de ces lieux au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Prends place. Nous sommes en train de parler de quelque chose. Mes chers bien-aimés, est-ce que ton cœur cherche-t-il Dieu? Alors par rapport à ça, nous avons compris que les avertissements sont aussi là. Parce que pendant tout ce temps, si vous constatez bien, je suis en train de parler à ce qui concerne. Soyez divinement avertis. Mais là, je pouvais dire, sois divinement averti. Il y a les avertissements. L'Éternel parle d'une manière, tantôt d'une autre. Si ce n'est que pour les avertissements, moi j'ai déjà plein d'expériences. Car j'ai déjà vu beaucoup de choses. Il y a des fois, Dieu peut te parler à travers des gestes, à travers des comportements, à travers la parole, à travers des attitudes, à travers des actes. Dieu peut te parler, mais il y a des fois, nous sommes carrés dans notre vie. Carrés, je vous dis bien. Il s'agit un jour d'une alliance qui a été faite entre Akab et Josaphat, les deux rois. Voilà pourquoi je suis en train de dire à une personne cet après-midi ou ce matin, nous devons vérifier les alliances. Nous devons vérifier les amis. Nous devons vérifier les camarades. Il faut dire la camaraderie. Parce qu'il y a des alliances. Ça nous entraîne à s'éloigner petit à petit à la présence de Dieu. Comprenez-moi bien. À la présence de Dieu. Toi, tu penses que bon, ce que j'ai tissé comme alliance, c'est bon. Mais constate-toi bien. Tu vas voir que ta relation avec Dieu a pris un coup. Mais si tu es celui que Dieu a choisi, il va t'interpeller. Il va t'avertir pour que tu ne meurs pas. Josaphat a été averti. Et Dieu lui avait fait grâce. Normalement, Josaphat devait aussi mourir comme Akab. Mais Dieu s'est souvenu des attitudes de Josaphat. Même si tu as une alliance qui n'est pas bonne, mais si ton attitude avec Dieu, envers Dieu, est bonne, un jour, Dieu va t'épargner. Mais ça aussi, la grâce aussi est là. Parce que s'il n'y a pas la grâce, tu vas aussi mourir cadeau. Il n'épargne pas par plaisir d'épargner. C'est la grâce aussi. Il y a beaucoup qui sont morts bêtement. Dans 2 cultes précédents, j'ai expliqué. Il y a d'autres personnes qui sont mortes parce qu'ils n'ont pas respecté les avertissements de Dieu.
qu'est-ce qui va se passer? À la maison, vous allez lire. Nous sommes dans un travail de prière qui a commencé en mars là. Mars, avril, mai. Peut-être que toi, tu es distrait. Mais dans le travail de prière, tu dois aussi lire la parole. Voilà pourquoi je vais t'aider. À la maison, tu vas lire 2 Chroniques 18 et 19 et jusqu'à 20. Pour comprendre bien l'histoire, là où ça a commencé et là où ça va terminer. Josaphat, moi j'ai compris qu'il était une semence de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Dans leur alliance avec Akab, Akab avait beaucoup de prophètes qui lui parlaient. Mais l'attitude d'Akab, il acceptait seulement qu'on lui dise, c'est ça, hein, des bonnes choses. Mais il y avait un prophète que Akab ne supportait pas. Il dit carrément, je le hais. C'était le prophète Michée. Pourquoi? Le prophète Michée lui disait des vérités. Nous sommes arrivés à un temps, beaucoup d'enfants de Dieu ne supportent plus de vérités. Quand tu lui parles, il pense que tu es contre lui. Même nous, des pasteurs, on a maintenant des problèmes, nous sommes insultés. Et vous allez écouter la parole de Dieu. Jusqu'à ce que Michée a été giflé, a été mis en prison à cause de la vérité. Mais la suite nous donnera raison. Qui comprend quelque chose d'Amen? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, le roi Josaphat va demander à Akab. Akab, hormis les prophètes qui sont là, il n'y a pas un autre prophète qui peut aussi nous parler de la part de Dieu. Akab dit si. Écoutez, ça on peut lire. Comme il y a la pluie, je vais profiter parce que tu peux sortir là, tu vas te cacher quelque part. N'est-ce pas ça? Il y a la pluie, donc on peut parler doucement. Écoutez. Prenons le verset 6. 2 Chroniques 18, verset 6. La Bible dit, mais Josaphat te dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Est-ce que vous comprenez? Mais je le hais. Donc, il n'aimait pas voir Michée. Ça, c'est grave. Si Josaphat a demandé comme ça, c'est qu'il voyait d'autres prophètes que Akab consultait. Mais il lui a encore posé la question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'on peut consulter aussi pour l'Éternel? Il a dit si, mais celui-là, je le hais. Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du malheur. Pardon, du mal. Merci. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat te dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Alors quand Michée est venu, je pense que vous avez compris, le roi Akab a prouvé que non, mon esprit n'aime pas Akab. Aujourd'hui nous sommes là. Maman Angélique, tu peux parler, mais il y a des gens que tu embêtes. Parce que ta vérité pousse à d'autres personnes de t'insulter en cachette. Qu'elle pense être qui? Elle n'a jamais parlé bien.
Or que ce que tu parles, ce sont les avertissements. Moi je sais, il y a des gens qui m'insultent. Il y a des gens qui insultent Papa Nolé. Et il y a des gens qui insultent d'autres mamans ici, d'autres papas ici. Pourquoi? Parce que tu dis des vérités. Akab n'était pas content. C'est la même chose qui se passe au siècle présent. 21e siècle. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment seulement les paroles qui leur font du bien. Si tu lui dis que non, laisse tel péché, laisse ce que tu es en train de faire, il pense que tu es contre lui. Or que c'est pour son bien. Il y a même beaucoup qui fuient l'église. Il y a même beaucoup qui partent maintenant consulter d'autres pasteurs. Or que les autres encaissent seulement de l'argent. Comme tu lui donnes bien, il te dit des choses, comme la Bible dit dans le livre de Pierre. Il y a d'autres personnes qui ont la démangeaison d'écouter seulement les choses bien. Qui leur fait ici on dit giri giri, mais nous on dit diki diki. Amen. Qui leur fait du bien. Qui comprend quelque chose dit amen. Là il est content. Oh, le Saint-Esprit me dit, je t'ai vu rouler avec une Jeep. Ah, amen, 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 amen. Je t'ai vu construire une grande maison, on t'a fait un don. Je t'ai vu en un mariage comme ça. Donc les gens aiment ça. Mais or, on peut te dire des bonnes choses qui viennent de l'Éternel. Mais si ta position n'est pas bonne, rien ne va arriver. C'est là où les problèmes de prophétie causent du tort. Voilà pourquoi moi je n'aime plus dire n'importe comment. Allons-y d'abord dans la parole. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. On te reçoit aux entretiens. Dès qu'on va terminer, on a instauré maintenant les affermissements. C'est important. Parce qu'après avoir prié pour toi, le miracle, ce n'est que des choses éphémères. Le miracle n'est rien devant notre Dieu. Mais ce qui est important, c'est la parole. Ce qui est important, c'est la prière. Ce qui est important, c'est la sanctification. Je me fais comprendre? Toi, tu entends seulement que non, dès que j'aurai un problème, on va prier pour moi. Je ne disconfie pas, mais attention. Écoutez ce que le roi Akab disait, parce qu'il était contre Michée. Michée lui disait des vérités. Effectivement, quand ils ont consulté Michée, quand vous allez lire à la maison, Michée dit que moi je vais parler rien que l'ainsi dit l'Éternel. Je n'ai pas besoin de dire les choses selon moi. Et arrivé là-bas, il a commencé à parler ce qui va se passer au front. Quand il a commencé à parler, c'est là où maintenant Akab va dire à Josaphat, tu as vu? Je t'avais dit quoi? Lui ne dit pas de bonnes choses. Il prophétise que le mal. Tu as dit ce que je t'avais dit? Il y a maintenant quelqu'un du roi qui a mené d'autres prophètes auprès d'Akab. Et lui était content. Quand les autres parlaient, il disait que voilà, celui-là qui parle de la part de l'Éternel, il parle bien. Mais quand Michée a parlé, l'autre là, il va même arriver jusqu'à gifler Michée. Quelqu'un est là? Prenons 23. On va sauter, on va lire 23. Alors, Sédécia, fils de Canana, amen, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée, comprenez, écoutez bien la parole, prenez Michée, amenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz ainsi, parle le roi.
mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction. Oh là là. Jusqu'à ce que je revienne en paix. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Donc lui pensait toujours à ce que les autres lui avaient dit. Qu'il va aller en guerre et il va retourner en paix. Avec ce que tu es en train de faire à celui que l'Éternel avait mis, ainsi dit l'Éternel, tu as négligé la vérité pour accepter les fables. Écoutez maintenant ce que Michée va dire. Et Michée dit, si tu reviens en paix, c'est ça la parole. L'Éternel n'a point parlé par moi. Qui comprend quelque chose? Si tu reviens en paix, c'est que ce n'est pas l'Éternel qui m'a parlé. Écoutez, il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Entendez ce que dit l'Éternel. Lui dit que jusqu'à ce que je revienne, on va régler son problème en prison. Mais lui dit maintenant, va. Si tu retournes en paix, c'est que je suis un faux. Il y avait un défi. Alléluia. Or que s'il pouvait comprendre la vérité de l'Éternel, il a été déjà averti. On est en train de te parler. Toi, tu penses que non. Vous êtes contre moi. Mes chers bien-aimés, j'avais donné un témoignage. Il y a un papa. Un jour, je l'ai reçu ici. Alors je lui ai dit une vérité. Le papa s'est fâché. Il devait recevoir des millions. Je dis bien des millions. Pas 10 millions, pas 20 millions, pas 30 millions. Mais des millions. Je lui ai dit, regarde comment tu vas faire. Attention, le Saint-Esprit me dit, me révèle pendant que nous sommes en train de parler. Je t'ai vu mettre tes deux mains sur la tête. Il y a un malheur qui peut arriver après avoir été béni. Mais quand je dis comme ça, c'est pour te dire que la bénédiction, ça se gère. On gère la bénédiction auprès de l'Éternel. Donne ta bénédiction à Dieu. Il avait mal compris. Le bien-aimé est parti. Et en partant, hors que moi je ne savais pas, il s'est énervé contre moi. Quand la bénédiction est tombée, or qu'il m'avait dit qu'en tout cas si ça tombe, j'avais prié. Je lui ai dit que ça va tomber, mais je lui ai donné les instructions. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Je lui ai seulement averti, peuple de Dieu. Quand un homme de Dieu te dit pour ton bien, écoute. Là où il est parti, il est allé consulter d'autres hommes de Dieu. Je ne suis pas contre. Je ne sais pas ce qu'on lui avait dit. Dès que l'argent est tombé, en tout cas, il a dépensé pour les hommes de Dieu en question. On se connaît. Au moins, il m'a donné autant. Au moins, il m'a fait ceci. Au moins, il m'a acheté ceci. En tout cas, il a dépensé. Il ne m'a pas donné même pas 100 francs. Je ne suis pas là-bas. Donc, il était en colère contre moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Dis avec moi quelques temps plus tard. Ça n'a même pas fait 2 mois. Je suis en train de vous dire. Il a acheté des voitures. En tout cas, il régnait dans la gloire. On se voyait. Il me saluait maintenant de loin. J'ai dit merci, merci. Il est parti. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il avait eu, il a acheté ce qu'il pouvait acheter, terrain, il a commencé à construire. Au lieu de s'arrêter là, il a été divinement averti par un homme de Dieu, par un prophète. Mais il n'a pas compris. Il n'était pas rassasié de ce qu'il avait reçu. Il est allé chercher maintenant les gens qui font la multiplication d'argent. Est-ce que ça a été vrai? Ce sont des choses, ce sont des anarchies. C'est de n'importe quoi. Toi qui as beaucoup d'argent,
Il veut mettre exemple. S'il avait gagné 50 millions, il est allé chercher les anarchaires là pour que ça soit maintenant, si c'est... Amen. Amen. Il voulait maintenant aller au-delà. On lui a fait la première démonstration. Donne 100 000. Ce sont des gens qui risquent aussi. Hein. On lui a dit donne 100 000. Pour te montrer seulement qu'on peut faire plus. Il a donné 100 000. On lui a multiplié ça. Boum. Fois 10. Combien? 1 million. Il était troublé. Il a pris la fortune qu'il avait. On lui a dit que non. Tu peux encore vendre tout ce que tu as là. Je suis devant Dieu. Dieu m'entend parler. Dieu m'entend parler. Il a hypothéqué les terrains qu'il avait. Il a donné. Dis avec moi. Dans la bouche des crocodiles. L'affaire est finie. Bref, il s'est retrouvé à Mélène. Il s'est retrouvé à Mélène. La folie. Jusqu'aujourd'hui, il est à plat. Je dis bien à plat. Maintenant, ceux-là qui t'ont dit des paroles qui t'ont fait plaisir, mais ils n'ont qu'à maintenant faire quelque chose. Les jours qu'on s'est vus, mes chers bien-aimés, j'avais des larmes aux yeux. Méconnaissable. Quand on s'est vu, il prend 500 francs. Prophète, prie pour moi, je n'ai rien, j'ai que ça. Le cœur que Dieu nous a donné, on va encore faire comment? Je lui dis, laisse l'offrande, je vais prier. Non, non, prophète. Vous voyez? Là où je pouvais prendre 5 millions, là où je pouvais prendre ce comment, mais il a jugé bon que non, celui-là, ce n'est pas bon. Il ne parle pas bien. Mais maintenant, je reçois 500. À quel état? Je suis clair dans mes propos jusqu'à aujourd'hui. 0. Ça peut faire aujourd'hui peut-être 10 ans passés. Je suis en train de dire 0. Pourquoi il n'a pas respecté l'ainsi dit l'Éternel? Écoutez la parole de Dieu. Quand Akab a dit à l'autre, attends-moi, je vais partir et à mon retour, on verra ta situation. Ça, c'est toi qui parles. Amen. Amen. Si on peut me lire la parole de Dieu, toujours 2 Chroniques 18. Si vous pouvez commencer à 28 jusqu'à 34. S'il y a quelqu'un qui peut me faire la lecture à Maman Lindela, ça me ferait du bien. 2 Chroniques 18, 28 à 34. Rapidité, maman. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 18 du verset 26 à 34. Non, 28 à 34. Doucement, doucement. Hein? D'accord. Voilà. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa, et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, « C'est le roi d'Israël. » Écoutez bien la parole. On peut te confondre, mais si tu marches à l'ainsi dit l'Éternel, l'Éternel interviendra pour toi. La mort ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Écoutez, il y a eu la confusion, mais écoutez maintenant. Come on. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars
voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, Voilà. s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Amen. Dis avec moi, Amen. Qui a compris quelque chose? Prends place. Vous voyez, Josaphat était à l'alliance avec Akab. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Akab lui a même donné les instructions que toi, tu peux rester comme tu es. Moi, je vais me déguiser. Ce n'était pas mauvais. C'était bien. En croyant que s'il se déguise, ce sont les instructions qu'on lui avait données par des prophètes flatteurs. Par des prophètes flatteurs, il s'est déguisé. Alors qu'est-ce qui va se passer? Josaphat arrive, il devait y avoir la confusion. Mais comme Josaphat marchait avec Dieu, comme l'Esprit de l'Éternel était avec lui, malgré leur alliance, on voulait lui tuer, mais innocent qu'il était, ils ont compris que ce n'était pas lui. Mais écoutez maintenant, c'est lui qui avait dit que je m'en vais. Au retour, on va voir ta situation. Mais le vrai prophète, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, ça c'est toi qui parles. Au moins si je ne prie pas un Dieu vivant. Mais si je prie un Dieu vivant, on va voir si tu vas revenir en paix. Et il était mort. Amen. Continuons notre lecture. 2 Chroniques 19. 2 Chroniques 19, le verset 1. Yalinda, de 1 à 3. D'accord. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Voilà. Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Amen. Dis avec moi, Amen. Qui peut acclamer le roi des rois? Les autres n'acclament pas le roi des rois. Vous avez acclamé le roi des rois, c'est bon. C'est bon, très bien. Amen. Amen. Nous partons maintenant vers la fin. Écoutez maintenant. Vous avez vu, Akab n'a pas honoré Dieu. Akab était méchant. Amen. Et voilà pourquoi l'alliance d'Akab et Josaphat, Dieu n'était pas content. Mais Dieu a compris que non, Josaphat c'est mon élément. Parce que même dans ses propos, c'est lui qui a fait comprendre à Akab que non, on peut aussi chercher un autre prophète pour écouter ce qu'il va nous dire. Alors ce que Michée avait dit, Akab avait capté ce que Michée lui avait dit. Mais regardez le sort de Michée. Regardez le sort de Michée. Aujourd'hui, nous sommes insultés, mal compris, parce que je t'avais dit la vérité. Beaucoup ne supportent plus la vérité. Écoute maintenant ce qu'on vient de nous lire. Pendant que Josaphat va retourner dans sa maison à Jérusalem, écoutez, on lui a parlé clairement. Regarde les questions que le prophète va lui poser. Et il dit au roi Josaphat, doit-on
secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? C'est les attitudes de l'autre. Mais toi, tu es avec lui. Écoutez bien. À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Il y a une personne, l'Éternel peut se fâcher contre toi parce que l'allure dans laquelle tu marches maintenant là, ça ne glorifie pas Dieu. Mais ce qui peut t'aider, le bien que tu poses, ou ton attitude, ou ton comportement, ou ta position, ou tes gestes, il y a des gens qui ne supportent pas voir l'église de Dieu dans la chute. Ces gens, c'est là qu'il neige, qu'il pleuve. Quand tu as un problème, il y aura l'intervention divine. Mais il y a des gens, qu'il y ait la chute, qu'il y ait des problèmes, il n'est pas là-bas. Lui, son problème, moi je viens seulement prier. Le reste, ça n'engage que les responsables qui sont là-bas. Même si l'église se ferme, il n'est pas là-bas. On a compris tout ça là. Mais ce qui a sauvé Josaphat, le prophète a dit que l'Éternel s'est irrité contre toi. Il s'est fâché contre toi. Dis avec moi, mais. Deuxième culte, leur main, c'était faible. Mais le premier culte, leur main, c'était bien. Hein? Tu comprends seulement main. Dis avec moi, mais. Je vous ai chauffé quand même, c'est bon. Vous avez gagné le deuxième culte. Il faudrait qu'il y ait un mais dans ta vie. Tu es dans le faux maintenant là. Tu ne marches pas bien. Mais l'Éternel peut se souvenir de toi par rapport à un soutien dans son œuvre. Josaphat pouvait aussi mourir parce que son alliance n'était pas bonne. Mais l'Éternel a dit mais. Et le mais fait suivre de quoi? Écoutez, il dit mais. Il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Est-ce que toi, on peut trouver des bonnes... L'Éternel peut trouver de bonnes choses en toi? Avec ton caractère qui est compliqué. Ta vie compliquée. Ce qu'on te dit, toi tu veux faire seulement ce que toi tu veux. Non, la partie là, que Dieu nous donne la vie, je vais bien dire ça le dimanche qui vient. Il y a des gens qui sont compliqués. Ah, eux aussi. Quel travail. On prie déjà, mais ils sont là, qu'on travaille. Ils ne savent pas qu'il y a la maladie. Mais il y a la maladie qui te donne la force de te mettre debout tel que tu es là. Est-ce que vous savez combien de gens qui sont morts? Hier, j'ai appris, je suis clair avec vous, la communauté congolaise. Hier, il y avait au moins 6 morts. Le diable de Rav vient de me signaler là qu'on m'a encore appris qu'il y a quelqu'un qui est encore mort. Ça, j'ai dit, la communauté congolaise et la communauté camerounaise, nigériane, gabonaise, ainsi de suite. Mais s'il faut compter tout ça là, un seul jour, ce n'est pas seulement le corona, non. Mais le temps est mauvais. Alors toi, tu vas dire un travail de 3 mois, eux aussi. Mais ça n'engage que toi. Est-ce qu'il y aura un mais? Est-ce qu'on va trouver des bonnes choses en toi? Que l'Éternel peut te épargner? Vous voyez? Voilà pourquoi il y a des gens qui meurent bêtement. Tu courais bien. Qui t'a dit de s'arrêter? Tu étais pour toi bien. Tu as gaspillé ta confiance auprès de l'Éternel bêtement. J'ai mal parlé. Si tu vas fuir, fuis pour toi. Dimanche prochain, je ne vais pas encore répéter ça. Il ne faut pas dire aux gens que le prophète a dit que sinon les gens ne vont pas venir. Toi, si tu ne vas pas venir, reste à la maison. Mais nous, on va continuer.
Mais sachez bien que si tu restes à la maison, le coup de Akab peut te rattraper. Hein. Il promet même bien. Hein. Oh non, je m'en vais d'abord. Attends-moi au retour. Toi, tu penses quoi? Au retour, c'était quoi? Alléluia. Alléluia. Écoutez, il dit, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. On peut s'arrêter même là, mais il faudrait qu'on aille à la conclusion. Parce qu'après, Josaphat va subir le même combat qu'Akab. Mais Josaphat avait gagné. Pourquoi? Josaphat avait les stratégies d'écouter l'ainsi dit l'Éternel, les avertissements. Alléluia. Alléluia. Prenons 2 Chroniques 20. 1. Je lis la parole. Jusqu'à 7. Après cela. Oh, pardon, maman. Là, je vais commencer maintenant à couper pour expliquer directement. Amen. Elle lit, j'explique directement. Come on, go. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc il y a maintenant 3 camps, 3 nations vont se lever maintenant pour attaquer Josaphat. Mais lui était seul pour lui faire la guerre. Continuez. On vint en informer Josaphat écoutez. En disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Écoutez, il y a une virgule. Hein? Attends, oui. Tu vas continuer. La Bible dit quoi? Josaphat se disposa à faire quoi? À chercher l'Éternel. Mais c'est ce que l'Éternel lui a épargné autrefois. Donc il a été déjà divinement averti. Dans 2 Chroniques 19, quelque part, il a dit que tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Comme l'Éternel connaît son cœur cherche toujours Dieu. Voilà pourquoi, divinement averti, il a dit que dans ces combats, je dois chercher Dieu. Mais toi, tu cherches les gens qui vont t'acclamer, les gens qui vont te dire des paroles pour te flatter, pour que tu donnes de l'argent. Il y a quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, mais il ne m'a rien donné. Mais je vis. Hein? Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que je me fais comprendre? Je ne ris pas, je ne me moque pas de la personne. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Vous voyez? Continuez, maman. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Et il publia un jeûne pour tout lieu de secours. Toi aussi, quand tu lis, il faut lire bien. Non. Répète. Et il publia un jeûne pour tout lieu de secours. Non, il faut bien lire. Et le révérend Richard publia un jeûne pour toute la nation gabonaise. Parce que quand tu informes à tes parents, s'ils sont dans la révélation, ils vont rentrer dans le jeûne. Amen. Si les parents vont t'écouter, moi, je suis en train de vous dire vrai, il y a des parents qui sont loin, sont dans le travail. Amen. Sont dans le travail. Là où je suis en train de vous parler, le soir, il y aura le compte rendu. Ils vont m'appeler de partout que, ah papa, vraiment, on a besoin de la prière maintenant. C'était qui toque. Regarde. Donc, tout ce monde. Amen.
Celui qui a des oreilles pour entendre fait quoi? Entendre. Et le cœur. Continuez. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Merci. Arrête-toi là. Alors, ce qu'on va faire, à la maison, vous allez lire tout. Vous allez comprendre que le roi Josaphat avait compris l'ainsi dit l'Éternel et avait mis tout en place, comment il avait mobilisé. Nous aussi, on a mobilisé tout le monde, sans exception, en commençant au grand jusqu'au petit. Rentrons dans le travail. Depuis le mois de mars, c'est là, ça a déjà commencé. Il y a quelqu'un qui m'a fait comprendre que, ah papa, on était vraiment bleu. C'est aujourd'hui seulement j'ai compris que l'église tourne. Vous voyez? L'ennemi est en train d'aveugler beaucoup de gens. Il m'a dit que je suis un éclaireur. Là où je retourne à ma famille, je vais leur dire que maintenant on dort. L'église fonctionne. Lèvons-nous. À la maison, vous allez continuer jusqu'à 20. 2 Chroniques 20, de 1 jusqu'à 20. Ça, je vous ai donné comme un devoir pour être à la présence de Dieu. Vous allez commencer 2 Chroniques 18, vous lisez 19, vous lisez jusqu'à 2 Chroniques 20, de 1 à 20. Vous allez comprendre bien l'histoire et ça va aider beaucoup de personnes. Alors, pendant que nous sommes debout, nous allons prier. Notre prière est basée ici. Prends ta main droite et touche le cœur. Vous allez reprendre après moi, les yeux fermés, nous sommes dans la prière. Répète après moi. Et il dit. Et je dis. Éternel Dieu. De mon Père. N'es-tu pas Dieu dans le ciel? Et ne c'est pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? Ne c'est pas toi qui as en main la force? Alors Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, donne-moi la force ce soir. Donne-moi la force et la puissance de dominer, de gagner, de surmonter toute attaque de l'ennemi, toute manigance de l'ennemi. Car c'est toi qui domines toutes les nations sur la terre. Le Dieu Tout-Puissant, je compte sur toi. Enlève à moi la peur. Enlève à moi la maladie. Enlève à moi la mort. Enlève les accidents. Toutes leurs manigances qu'ils ont créées pour donner la mort aux gens. Que cela ne m'arrive pas, ni à ma famille,
ni à mes parents, ni à mes enfants, ni à mes petits-fils, ni à mon travail, ni à ma santé. J'aimerais vivre la gloire. Voilà pourquoi je demande la force, la force, la force de bien combattre, la puissance divine, la puissance divine pour renverser la peur, la maladie, la contamination, la mort. Jésus, Jésus, fais-moi voir ta gloire. Et à qui nul ne peut résister. Avec toi, je ne vois pas la résistance. L'ennemi, le diable ne peut résister. Jamais du tout. Peu importe leur complot. Tu as dit dans ta parole, ils formeront des complots. Mais eux-mêmes tomberont sous mon pouvoir. Sous mon pouvoir. Ce que tu m'as donné comme bénédiction, je veux palper. Je veux palper. Que mes ennemis soient dans la honte. Dans la honte. Dans la honte. Ne sais pas toi. Ne sais pas toi. Oh Dieu, qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Jésus, je suis la postérité d'Abraham. Donne-moi le pouvoir. Je suis intouchable, incontournable, invincible, imballotable. Yahweh, personne a le pouvoir de me tuer. Tout ce qui est à moi, je le récupère. Rien à moi, rien à moi seront bloqués. Jamais. Je dis à une personne, commence à prier pour toi-même. Qu'est-ce que tu veux auprès de l'Éternel? Prie, tape les mains. Je dis à une personne, prie par rapport à toi-même, par rapport au message. Libère la prière. Je vais écouter quelqu'un prier. Je vais écouter quelqu'un prier. Élève ta voix, prie.
Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci. J'ai compris. Je suis divinement averti. Merci. Tout ce que j'ai perdu comme gloire, je te demande pardon. Ne me châtie pas. Ne me laisse pas mourir. Je suis à toi. Nous allons dire Amen 3 fois. Come on, go. Amen. 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 On acclame très fort le roi des rois.